prochain et dernier match. Mais peut-être pas dernière question. Bon, ça peut-être ce pay-per-view-là. On a une histoire entre Cody Rhodes, qui est encore champion, contre AJ Styles. Un peu un rematch qu'on a eu de Backlash, où il était tellement phénoménal, AJ. Oui. Fait que là, il a réussi. Moi, j'ai bien aimé quand même la construction de ce match-là. L'exécution, je pense que ça aurait pu être mieux, mais sur papier, j'ai aimé l'histoire qu'on nous racontait. Ouais. Et avec la stipulation du match, parce que c'est un match I quit pour le championnat incontesté. I quit. Mais c'est ça. C'est ça. Normalement qu'on l'a construit, exact. Qu'on l'a construit, on avait ça en tête, c'était bien fait. Je pense que je l'aurais juste peut-être commencé à la construire. Peut-être même au Rumble. Ouais. J'aurais pu commencer à installer des éléments comme ça au Rumble en disant AJ, hey, c'est peut-être ma dernière chance. Tout ça. Commencer à parler de la retraite au Rumble qui donne une motivation de se rendre à Mania, qu'elle ne réussit pas, mais que finalement ça fonctionne après. Si on l'avait construit sur un 6 mois, ça aurait été une coche de plus. Surtout avec le segment micro qui était vraiment une reprise du segment avec Mark Henry où AJ annonce sa retraite. Mais comme ça a été fait sur 2 semaines, on le sentait venir un peu plus que Mark Henry. Donc, mais la stipulation I quit match, c'est quand même intéressant. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'histoire, là, je vous l'aurais juste vite fait. Là, AJ Styles a perdu à Backlash en France devant une foule complètement feu. C'était incroyable à voir. Bravo encore pour les gens de la France qui étaient là ou les gens de l'Europe. Il y a peut-être des gens qui venaient d'ailleurs aussi qui étaient là pour être aussi craqués que vous. Donc, AJ Styles a perdu contre Cody Rhodes et qui a été voir Nick Aldis qui a fait comme j'aimerais savoir une deuxième chance. J'aimerais savoir un autre shot au titre parce que je sens que mon corps... en fait, j'aimerais juste avoir une deuxième shot au titre et c'est là que Nick Aldis a dit non, tu retournes au bout de la ligne, derrière la ligne, faut recommencer de zéro si tu veux avoir une deuxième chance au titre. C'est là que AJ Styles a fait comme je pense que j'ai plus le temps de retourner en arrière de la ligne. Mon corps ne suit plus. Je veux une shot là. Il a fait à croire d'annoncer sa retraite. Il a attaqué Cody Rhodes. Et c'est pour ça qu'on s'en va vers un I quit match. Parce que AJ Styles a fait à croire qu'il allait quitter, qu'il allait prendre sa retraite. Et donc maintenant, on rentre cette stipulation-là. Dans un segment que j'ai trouvé bizarre à SmackDown, on n'en a pas parlé dans nos dégustations de la semaine, que vous allez entendre jeudi. Donc, spoiler pour vous que je vous donne pour l'épisode de jeudi. On n'a pas parlé de ce segment-là que j'ai trouvé très précipité, où on a juste un Cody Rhodes qui est en maudit, qui veut attaquer AJ Styles. On les sépare. Un gros switch aussi, un peu du personnage de Cody Rhodes, qui est très corporate, qui est très je respecte les règles. Et là, il se met à attaquer des gardiens de sécurité. Et Cody fait pas ça là, dans le personnage qu'on nous vend. Non. Fait que, comme si on l'avait poussé à ses limites au niveau émotionnel, mais tout ça dans une période de temps très restreinte. C'est pour ça qu'on y croit moins. Il est déjà passé au travers de bien pire que ça, puis il n'a jamais été aussi intense que ça. Ouais. Fait que ça, sur tout ça, un peu weird, un peu... Par contre, le match qu'ils peuvent nous bâtir, puis le match qu'ils peuvent nous montrer, et l'histoire qu'ils peuvent nous raconter dans ce match de lutte-là, dans un I Quit match, peut, je crois, avoir peut-être match dans les top 10 matchs de l'année là, dans ce cas-ci, avec ces deux lutteurs-là et dans les stipulations qu'on nous donne. Précipité comme histoire, mais le résultat final peut être incroyable de ce côté-là. Fait que moi, ça fait suite à un excellent match qu'ils ont eu aussi à Backlash. Fait que voilà. c'est vraiment le match sur papier, c'est ça. On a comme décidé de mettre une construction de Road to WrestleMania à l'intérieur d'un pay-per-view de deuxième mode, si on veut. Fait que c'est ça. Il aurait fallu le voir un peu plus venir à long terme. Mais tu sais, évidemment, tu construis WrestleMania et tu penses pas nécessairement à ce qui arrive après. Donc, mais si on l'avait fait, d'après moi, ce match-là aurait encore une saveur encore plus particulière. Mais sur papier, ça va être bon comme match. Qui as-tu de ton côté gagnant entre Cody et AJ Styles? Cody Rhodes, on peut pas... Cody Rhodes. J'ai pas de bonne raison, parce qu'AJ... Dans l'histoire qu'on raconte là, AJ Styles qui gagne de façon un peu heelish, pareil, mais qui gagne en faisant comme... Je le savais, j'étais capable, puis maintenant, je suis champion, puis tu un court règne, un dernier règne, quelque chose... Avant que, annonce sa retraite pour de vrai, ou qu'il annonce juste qu'il retourne faire une run au Japon, peu importe. J'aimerais beaucoup, beaucoup voir ça. Par contre, Cody Rhodes est encore construit trop fort. Il est encore trop grand, trop gros, trop Puis populaire. abandonné avec un personnage comme lui.
En plus. C'est ça. Ça fait très... Tu sais, il y a le rôle que John Cena avait. Là. John Cena abandonnait jamais. M'étonnerait beaucoup que Cody abandonne aussi. Impossible. Fait que moi aussi, je vais de côté Cody Rhodes. Cependant, j'ai l'impression que ça va être un match qui va peut-être jouer non seulement sur le ring, mais c'est également le storytelling, l'émotion. Un truc, est-ce qu'on va utiliser le côté plus émotif, émotionnel, attaquer peut-être Brandy, je sais pas, va-tu amener du monde? On l'a vu à la télé, mais qu'on sait qu'il est là. T'sais, on a rapporté DOC, on a rapporté Luke et Gallows, là, qui sont les gros bodyguards d'AJ. On ne voyait plus avec ces gars-là, même qu'ils les envoyaient chier à un moment donné. Il n'y a pas si longtemps. Pourquoi ils sont revenus? Dans quelle optique on va les utiliser dans ce match-là? J'ai hâte de voir, parce que là, ils sont là. Parce qu'il n'y a pas de disqualification dans un I Quit, donc il pourrait avoir des interventions, il risque d'en avoir. Dites-nous là également, dans le questionnaire, vous allez voir, là, il y a différentes questions qui parlent de ça, qui interviendraient potentiellement. Donc, vous pouvez nous dire votre booking que vous pensez qu'il va arriver.